Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Arthur Vernant, on va parler des sous-vêtements, de l'importance des sous-vêtements. Je suis toujours très étonnée lorsque les personnes ne font pas trop attention à leurs sous-vêtements, sauf quand ils ont un rendez-vous avec leur partenaire. Je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve que les sous-vêtements, c'est une seconde peau et le choix de nos sous-vêtements ne doit jamais être anodin. On doit d'abord le porter pour soi et non pour exciter notre partenaire au moment du déshabillage. Voilà, ça c'est déjà quelque chose que je trouve qui est important et je vous invite tous et toutes à y penser. Mettre un sous-vêtement, c'est déjà une manière d'être sensuel. En tout cas, ça joue un rôle essentiel dans notre rapport au corps et tout particulièrement évidemment à notre rapport au désir et à l'attraction qu'on a envie de susciter, puisque c'est, comme je le dis, la seconde peau qui cache notamment nos organes génitaux, c'est clair. Et pour les femmes, c'est pareil, ça cache les seins, enfin c'est quelque chose de très important. Donc si vous voulez développer votre capacité à être sensuel, déjà, il faut apprendre à mettre des sous-vêtements qui sont élégants, agréables, qui vous plaisent, qui vous laissent aussi à l'aise, parce que par exemple, je voudrais quand même rappeler que certains strings, ça peut provoquer des infections, voire même des cystites. Les slips trop étroits, ça peut réduire la production de spermatozoïdes. Donc, il n'est pas question non plus de mettre des vêtements qui nous torturent sous prétexte que ce serait sexy. Donc il ne faut pas tomber dans la tyrannie du sexy, mais en même temps, il faut savoir mettre des choses qui nous apprennent la sensualité. Alors je rappelle que les strings, les corsets, les hauts talons, les ceintures, tout ça c'est en train de tomber un peu dans les oubliettes et je trouve ça très bien parce qu'on revient quand même à ce que les femmes soient moins des objets désignés à faire bander les mecs. C'est pas mal que ça change de ce côté-là. Oui. Et sur le fait d'avoir des sous-vêtements convenables à tout moment, il y a quelques jours, il y a eu un documentaire de Maya Mazorette et qui expliquait, il y avait beaucoup de témoignages féminins qui indiquaient que c'était un tue-l'amour quand elles voyaient leur date, donc des hommes qui avaient des caleçons troués. Et donc, visiblement, c'était un témoignage récurrent. Quelle horreur, oui, oui, non, mais attendez. Il y avait même des hommes qui témoignaient, ah oui, effectivement, je me suis retrouvé chez le kiné, j'avais un caleçon troué. Donc effectivement, c'est un conseil très approprié. On va pas acheter des caleçons tous les jours. On achète des chemises propres, belles, mais le caleçon, c'est quand il est vraiment déchiré en mai qu'on en achète un autre. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, comme quoi, notamment du côté des hommes, visiblement, il y a, en tout cas pour certains, un vrai effort à faire. Oui, messieurs, attention. On regarde tout, nous. En plus, la femme a un œil critique, vous le savez, alors. Attention.